Digitalisation et organisation, les clés de la transformation RH, décryptage tout de suite avec nos invités. Céline Merle-Béral, bonjour. Bonjour. DRH, Havas Creative et Havas Media Network, ce qui vous fait à peu près 15 000 collaborateurs, dont 3 000 en France. À peu près. Hein, c'est bien ça. Jérémy Breton est avec nous également, bonjour. Bonjour. Responsable commercial de l'offre expérience collaborateur en France chez ServiceNow. On va y venir dans un instant. Fabien Baïta, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégie et développement groupe chez freelance.com. J'ai écorché votre nom, c'est Fabien Bayata. Exactement, excusez-moi. tout à fait. Voilà. Alors, selon la dernière étude de Deloitte qu'on regardait tout à l'heure, seuls 4% des entreprises n'ont rien digitalisé de leur processus RH. À l'inverse, 6% ont tout digitalisé, y compris le onboarding. Pour plus de la moitié des boîtes interrogées, seule une partie est digitalisée. Et finalement, chez Havas, Céline Merle-Béral, est-ce qu'on peut dire que vous vous situez dans les 37% dont la majorité du processus RH est digitalisé ? Écoutez, oui, je pense que j'ai cette ambition. La digitalisation, ça peut concerner beaucoup de choses. D'abord, la numérisation des documents, ce qui est on va dire le premier stade. Mais vous avez également tout ce qui est le processus de recrutement. Vous avez parlé du onboarding, vous avez tout ce qui est formation également. Vous avez tout ce qui est le télétravail, qui relève de la numérisation. Donc aujourd'hui, tous ces champs sont abordés et traités chez Havas avec des niveaux plus ou moins avancés selon les pays. Vous avez même une sorte de LinkedIn interne ? On a également numérisé, bien sûr, toute notre base de données People, puisque nous avons implémenté il y a maintenant 4 ans une solution avec un prestataire qui nous permet d'avoir tout ce qui est SIRH, donc traitement des données, mais également une couche au-dessus de toutes les compétences de nos collaborateurs, comme un LinkedIn interne, qui nous permet de favoriser la mobilité, de favoriser les formations et de pouvoir être proactif avec nos collaborateurs. Université digitale, ça va dans le même sens. Et puis, vous avez digitalisé l'administration du personnel avec des créations d'un centre d'excellence. Absolument. Nous avons créé un centre, un hub administratif d'excellence où nous avons numérisé pour la France tous nos dossiers RH, mais nous avons également mis en commun les compétences pour pouvoir optimiser la gestion du contrat de travail jusqu'au début du onboarding qui passe ensuite au pôle talent et recrutement. Finalement, vous diriez, alors au-delà de cette digitalisation, est-ce que vous diriez que tous les process que vous aviez envie de digitaliser aujourd'hui le sont chez Havas, ou est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore faites ou auxquelles vous n'avez pas encore pensé ? On a tout enclenché. Certains sont aboutis. On a essayé d'automatiser tout ce qui n'avait pas de valeur ajoutée pour les collaborateurs afin que la personne en charge puisse se délester de ses tâches et se concentrer sur ce qui compte pour nos employés et l'interaction et la qualité de l'interaction avec eux. Mais par exemple, est-ce que vous avez digitalisé la gestion du flex office, et notamment avec le retour au bureau et les questions de télétravail ? Alors, nous sommes en train d'expérimenter un outil qui s'appelle Coviflex, qui a été développé par une société qui appartient au groupe Bolloré, qui s'appelle Polyconseil, et qui permet de gérer la présence des collaborateurs sur site en fonction d'une jauge, en fonction de l'espace par étage ou par zone des agences qui, même si on est aujourd'hui en train de construire du flex, vont garder des zones et des territoires pour pouvoir créer le lien entre les équipes qui viennent quand même pour se voir également quand elles sont sur site. Ouais, parce que ça, c'est une vraie question. Et justement, Jérémy Breton, chez ServiceNow, donc c'est un logiciel qui permet l'automatisation des workflows, des process, etc. Votre rôle, c'est bien ça, c'est de simplifier la vie des collaborateurs et de recentrer les RH exactement sur ce que vient de dire Céline, sur les tâches les plus stratégiques. Et là, avec la crise sanitaire, il y a cette nouveauté, il faut gérer le retour au travail, il faut gérer la gestion de l'immobilier, des bureaux, de la place de chacun et du domicile versus bureau. Tout à fait. L'impact du Covid, et je pense qu'on est tous d'accord, sur nos habitudes de travail et plus généralement dans le monde du travail, est considérable. Dans ce contexte particulier, les entreprises sont amenées à repenser leur process, à repenser la façon de travailler et apporter des solutions à ce nouveau collaborateur dit hybride dans cette nouvelle normalité, c'est-à-dire lui donner la possibilité, quand il le souhaite, d'aller réserver un bureau, réserver une salle de réunion, inviter un visiteur, commander un badge, une place de parking. Donc ces solutions vont permettre cette flexibilité pour être plus proche des collaborateurs et sur la façon dont on travaille aujourd'hui. Est-ce que vous avez beaucoup de demandes ? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive là ? Parce qu'on sent bien que voilà, le télétravail, ça y est, c'est géré, mais il va falloir gérer le retour au bureau maintenant. Bien sûr, oui. Cette digitalisation qui a été imposée par la crise sanitaire est d'ores et déjà le quotidien des entreprises et des salariés.
Donc, on le remarque, cette agilité organisationnelle, elle joue un rôle crucial dans l'accélération de la transformation digitale. Et le fait que les départements doivent travailler de plus en plus ensemble pour permettre cette flexibilité. Et aujourd'hui, cette nouvelle ère que l'on vit, les fondations même sont basées sur la capacité aux entreprises à se transformer et à digitaliser encore plus. Donc, on remarque vraiment depuis 1 an une accélération de cette digitalisation. Alors, Workplace Service Delivery, ça c'est la solution que vous proposez justement pour cette gestion du flex office. On l'imagine bien que, vous le disiez, ça simplifie la vie des collaborateurs, vous l'avez expliqué, où je me place, etc. Peut-être, sans doute des RH aussi, mais il y a aussi la question immobilière. Est-ce que tout ceci, est-ce que c'est au-delà d'une gestion de l'emplacement humain finalement? C'est une question plus large pour l'entreprise. Oui, tout à fait. En fait, la crise du Covid a permis donc évidemment le flex office, mais aujourd'hui les entreprises allient la nouvelle façon de travailler et comment optimiser les espaces de service et les espaces de travail. Donc les responsables immobiliers, les services généraux vont optimiser l'espace de travail et avec une solution agile et simple, vont permettre de savoir qui est dans cette tour à la Défense et comment je fais pour optimiser, pour savoir à un instant T combien de personnes vont aller dans cet espace de travail, tout en apportant des services pour le collaborateur, comme je l'ai dit, réserver une salle de réunion, une place de parking pour le visiteur. C'est là qu'on s'aperçoit, Céline Merle-Béral, que c'est une question transverse. Quand on arrive à cette question-là, le télétravail n'est pas qu'une question de rapport entre collaborateurs, managers et RH. Ah non, bien sûr, ça suppose une organisation de la gestion d'un immeuble. Vous citez l'anticipation, mais il y a beaucoup de services qui sont proposés aux collaborateurs et de plus en plus. Et il faut savoir, il faut anticiper la volumétrie pour être capable d'adresser et de proposer quelque chose en face qui correspond aux besoins en temps réel. Donc c'est très important d'avoir une solution quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que la pandémie a accéléré la capacité de digitalisation des entreprises qui allaient quand même un petit pas avant. Donc ça a été... Est-ce que vous travaillez avec des indépendants chez Havas? Absolument. Est-ce que vous avez une solution pour gérer ces indépendants? Absolument pas. Aujourd'hui, les indépendants sont recrutés en fonction des besoins de l'activité et nous n'avons pas de plateforme pour, on va dire, recruter, en tout cas un passage unique, pour accéder aux offres pour ces profils-là, sachant qu'il y a une montée en charge énorme des attentes des collaborateurs pour avoir d'autres types de contrats que le contrat de travail classique. Et c'est vrai qu'on le constate aujourd'hui, la liberté associée au télétravail va avec la liberté contractuelle. Et pour certains, ces nouveaux modes de collaboration sont très importants et on va probablement voir se dessiner de plus en plus de variétés dans la façon de créer le lien avec l'entreprise. Ça, c'est intéressant parce que vous m'en parliez, Fabien Bayata, mais vous le confirmez, et je vais venir à vous dans un instant avec freelance.com. Mais chez Havas, aujourd'hui, vous avez de nombreux collaborateurs qui se disent pourquoi rester en CDI? Est-ce que je ne peux pas avoir cette liberté-là et continuer à travailler peut-être avec les mêmes missions, mais avec un autre statut? Alors, on a ceux qui sont en place aujourd'hui se posent peut-être pas exactement les questions en ces termes. Ils se posent plus une question de la relation entre l'entreprise et le travail et la vie privée, la vie professionnelle. Mais les nouveaux collaborateurs aujourd'hui ne se projettent pas forcément dans le formalisme d'un CDI avec les avantages et les inconvénients. On passe d'une notion de transaction de la relation de travail à une notion de citoyenneté presque de la relation de travail, avec des droits et des devoirs qui sont à la charge de l'employeur et du collaborateur. Une relation de confiance, et dès lors que cette relation de confiance préside à la relation elle-même, on peut s'ouvrir à d'autres types de collaboration que le CDI classique. Et donc c'est là qu'intervient par exemple freelance.com. Fabien Bayata, c'est un des leaders français de la mise en relation entre entreprises et experts indépendants, mais vous proposez une offre complète de services. Vous arrêtez pas à ça pour la gestion des indépendants. Donc vous proposez à des grands comptes de cartographier déjà le marché, des accompagner dans le sourcing, la contractualisation, la conformité ainsi que la facturation des intervenants externes, tout en gardant en tête, et ça c'est votre leitmotiv, que vous gérez des relations entre humains. C'est tout à fait ça. Voyez-vous, freelance.com s'est investi il y a maintenant plus de 20 ans. Donc auparavant, on n'était pas dans ces notions, ces nouvelles tendances, ces nouvelles organisations. On l'entend de plus en plus souvent d'ailleurs. On s'est investi il y a 20 ans sur cet écosystème, on y a cru, d'indépendants de plus en plus présents dans les organisations clients. C'est un constat, vous le disiez, on a chez Havas un certain nombre d'indépendants qui vont travailler sur des projets communs
conciliant des internes avec des externes. L'idée, c'est après comment on organise et comment on va beaucoup plus loin que cela. C'est vrai qu'il y a en dehors des tendances, il faut quand même remarquer qu'il y a véritablement un changement sociétal. Alors ça s'est accompagné par des nouvelles mesures. On a des statuts de type indépendant, de type auto-entrepreneur, de type entreprise individuelle. On pousse à la création d'entreprises, à la start-upisation, à la TPE pour que ces sociétés se développent. Donc on les retrouve à un moment donné dans les organisations des clients finaux. L'idée, c'est après d'avoir cet équilibre. Parce qu'on le voit également, chacun voudrait avoir les avantages, vous le disiez encore une fois, les avantages du salariat, et d'autres voudraient également avoir les avantages de l'externe. Mais on ne peut pas avoir la compatibilité des deux. L'idée, c'est quand même d'avoir une action, non pas de face à face, mais de côte à côte. Cette harmonisation, cette hybridation, finalement, c'est un peu les termes qui sont nouveaux aujourd'hui, on souhaite les mettre en place. Et nous, au sein de freelance.com, on a un certain nombre de passerelles au niveau de nos lignes de service qui vont accompagner finalement le donneur d'ordre dans cette cartographie, savoir combien j'en ai, qu'est-ce qu'ils représentent, est-ce qu'ils sont tous essentiels dans mon organisation, est-ce que je peux être amené à avoir une consolidation finalement d'une communauté, parce que faut quand même se l'entendre dire, si nous sommes externes, c'est qu'on a une attractivité en fonction des projets, en fonction de l'image, de la notoriété du donneur d'ordre. L'intérêt, c'est que cette attractivité, elle soit présente pour le client lui-même. Mais en soi, ça peut être assez volatile. Donc, comment aboutir à avoir des vraies compétences, de la valeur ajoutée qui vont amener à l'objectif précis du client final avec l'ensemble de ces fameux externes. Donc, nous, on accompagne. On est encore là sur des notions également de présence organisationnelle au niveau des opérationnels des clients, et surtout de donner les codes, parce qu'on parle beaucoup de télétravail, mais c'est un peu nouveau pour nous tous. On a été directement affectés par la crise sanitaire, mais voyez-vous, les indépendants finalement, ils sont déjà dans ces codes, dans ces pratiques, dans cette application. Ils ont l'habitude exactement. de gérer tout ça. Juste pour revenir à notre sujet du jour qui est digitalisation et organisation, quand on utilise votre service, est-ce que vous pouvez mesurer, est-ce que vous pouvez nous dire quel impact, quelle incidence, quelle économie ça peut avoir ? En soi, il peut y avoir plusieurs critères qui peuvent être relevés. Alors rapidement, il est vrai déjà de connaître les statuts juridiques qui évoluent au sein d'une organisation client, c'est important. Il y a des facteurs de risque. Travailler avec de la sous-traitance, c'est soumis quand même à des règles, d'accord, à des lois, et il faut bien les appliquer, sinon on peut très vite être redressé et très vite être soumis à l'irréputation. Et pour certaines sociétés, c'est très important. Donc là aussi, il y a des facteurs de risque qui peuvent être liés à des facteurs d'économie. Donc on accompagne encore une fois les sociétés, les clients dans cette mesure, d'accord, au niveau de certains critères pour apporter le bénéfice escompté. Alors, selon l'étude Deloitte 2021 sur la digitalisation de la fonction RH, c'est avant tout, ils nous disent à 15% la qualité des données, il y a un gain de temps, mais aussi une aide à la décision business et la suppression des tâches répétitives pour 14% à égalité. C'est un petit peu ce que vous disiez, Céline Merle-Béral, tout à l'heure. Chez Havas, concrètement, en termes d'économie, d'efficacité, qu'est-ce que cette solution ou ces solutions dont vous nous parliez tout à l'heure vous apportent concrètement? Quel impact sur les coûts? Alors, on a un des objectifs de l'implémentation, c'était d'une part effectivement la qualité, donc la fiabilité des données, et d'accéder à des données en temps réel pour une prise de décision. Ce qui n'existait pas avant, puisqu'on est passé de Excel à Workday. C'est pour vous dire le grand écart qui a été le nôtre. On a changé de siècle. On a changé énormément. Ensuite, on a une gestion du turnover. Le turnover, il est lié, bien entendu, aussi à un manque d'anticipation et à un souhait d'un collaborateur de partir. Je parle du turnover subi par défaut d'offre d'une opportunité qui pourtant existe la plupart du temps. Donc, ça nous a permis de pouvoir vraiment anticiper par l'accès aux compétences et par une vision transparente de l'organisation de la société. Parce que cette solution comprend également les organisations, les chartes, qui permet à tout collaborateur d'avoir accès à toute l'entreprise dans le monde et de voir qui est dans quelle équipe. Donc cela peut permettre déjà de viser un environnement dont on n'a pas connaissance auparavant. Donc ça nous a fait bénéficier de la qualité de l'information, de l'anticipation. Donc on a impacté le turnover, on a intégrer nos outils de développement au sein, il y a un ATS qui est intégré au sein de Workday. Donc aujourd'hui, au niveau du monde, on utilise cette solution, alors qu'avant, on avait un outil alternatif avec des coûts additionnels, même si tout ça, bien entendu, n'est pas gratuit. C'est dans un cadre plus global.
Donc ça, ce sont les principales économies aujourd'hui générées. On a également interfacé certains de nos outils comme l'Avas University, où on a un suivi de toutes nos formations, parce qu'on a énormément de formations en ligne qui se rajoutent au présentiel, mais qui sont aussi bien des formations métiers, soft skills, ou des formations compliance, parce qu'aujourd'hui c'est très important, pour accompagner nos collaborateurs et faire du upskilling, ce qui est très important aussi. Et cette digitalisation nous a permis aussi de garder des collaborateurs qui ont besoin de grandir dans l'entreprise. On a besoin eux-mêmes qu'ils se forment, mais ils ont aussi besoin de grandir et de sentir qu'ils apprennent au contact de l'entreprise. C'est pour ça que nous, l'entreprise, en plus des collaborateurs indépendants, la richesse, c'est aussi la culture de l'entreprise et le plaisir à être ensemble qui fait qu'on n'est pas une plateforme d'inconnus, mais une société qui aime travailler ensemble. Jérémy Breton, je vous fais intervenir juste après Fabien. Quel impact, comment vous mesurez-vous l'impact de cette digitalisation des services que vous proposez avec ServiceNow? Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce que vous pouvez me dire, comme vient de m'expliquer Céline, très concrètement, est-ce que vous pouvez me donner un ou deux exemples? Très concrètement, je vais parler d'une moyenne de 1200 clients aujourd'hui qui utilisent la solution de ServiceNow pour améliorer l'expérience collaborateur. On est parti du constat qu'il y a 60 à 70% des tâches administratives aujourd'hui qui sont gérées par les responsables RH. L'idée, c'était de désengorger en fait ces tâches administratives pour les mesurer. Quel est l'intérêt? L'intérêt, il est déjà pour l'entreprise. Il y a un ROI significatif. Une entreprise de 15 000 collaborateurs, pour la partie onboarding qu'on mesure, c'est 300 000 mails supprimés grâce à une plateforme qui permet d'automatiser des demandes récurrentes et répétitives. C'est 18 000 heures d'économiser pour les responsables recrutement. Et c'est 500 000 euros par an engendrés grâce à cette fluidité de processus au travers des départements IT, RH, juridique, etc., qui sont nécessaires quand on recrute un nouveau collaborateur. Ça, c'est pour l'entreprise. Pour les responsables RH, c'est une baisse du volume de 50% des demandes récurrentes qui sont automatisées et qui sont processées au bon département. Le temps de traitement est divisé par 3 parce que grâce à cette automatisation, on n'a pas besoin d'appeler son collègue, d'envoyer un mail en disant cette demande de congé, cette demande de problème informatique, c'est pour ce département. Pour les managers, c'est encore plus simple, c'est que sur cette plateforme ServiceNow, le manager a la possibilité d'approuver ou de rejeter toutes les demandes de ses collaborateurs, que ce soit des congés, que ce soit des notes de frais ou autres. Et pour terminer, le collaborateur, qui est l'essence même et notre intérêt principal, l'amélioration de sa satisfaction de 30%. Et toutes ces demandes, il va tout simplement, par lui-même, par le self-service, de manière autonome, récupérer les informations par catalogue de services ou un chatbot. Et c'est ça. Et gérer ça tout seul. L'impact sur les équipes RH, ça, vous êtes vraiment en plein dedans, Céline Merle-Béral. Est-ce que ce sont les plus difficiles à embarquer? Est-ce que c'est celles qui ont le plus de résistance au changement? Je vous vois sourire. Combien de temps il faut pour les embarquer quand on met en place ces solutions-là? Entre l'idée et le dénouement, il s'est passé 2-3 ans. Mais ce ne sont pas les équipes RH qui ont été principalement les freins. On a eu d'abord les financiers. Comme dans tout grand projet mené à une échelle internationale, on a un sponsor du projet, on a le temps de la conviction, le temps de l'implémentation. Voilà, les RH n'ont pas été plus résistantes que d'autres populations. Et moi, je tiens particulièrement à ce que les populations RH se renouvellent et se transforment parce qu'elles sont supposées accompagner les opérationnels dans la transformation. Et je ne vois pas comment elles peuvent être légitimes à le faire si elles-mêmes ne sont pas capables de remettre en question des schémas de fonctionnement qui, même s'ils sont pertinents à un moment, c'est toujours quand on est pertinent qu'il faut changer, ne pas attendre de ne plus l'être, et on y arrive. Il y a quelques résistances, mais très sincèrement, je trouve qu'on a des équipes RH qui sont extrêmement dynamiques et ouvertes au changement. Et oui, puis ces derniers mois, elles ont été plus que bousculées, effectivement. Fabien, vous vouliez réagir très rapidement? Oui, je voulais dire, effectivement, sur cette partie de digitalisation, il ne faut pas se tromper non plus. Alors, améliorer les processus administratifs et les rendre de plus en plus rentables et éviter d'avoir finalement des actions qui ne sont pas à grosse valeur ajoutée, c'est très bien. En soi, et moi je félicite encore toutes les fonctions RH et toutes les personnes qui y travaillent, il faut quand même vérifier que derrière,
ce qui est le cœur de métier d'une relation humaine, c'est ce capital humain. C'est quand même de préserver, malgré cette digitalisation, eh bien, cette relation, ces rapports d'une personne à une autre. Et ça, très clairement, il faut pas l'oublier. C'est un peu ce que nous menons chez freelance.com. On a créé un événement qui s'appelle l'Open Talent Lab, finalement, qui réunit toutes les directions RH qui y participent, plus des directions achats. Et l'idée, c'est de réfléchir, d'anticiper. Parce que la crise sanitaire a accéléré plein de choses, très clairement. Mais si on arrive à anticiper sur les nouveaux outils de demain, sur les nouvelles manières de travailler, d'organiser cette nouvelle tendance qui quand même émerge et qui est constatée, eh bien, ça nous permettra d'être encore plus agiles, plus proactifs et peut-être avoir des vraies solutions qu'on pourrait concevoir à l'intérieur même d'une organisation client, mais également toute cette communauté d'indépendants, d'experts, de spécificités, de TPE qui ont aujourd'hui énormément à proposer. Cet Open Talent Lab, effectivement, c'est une question transversale et c'est bien ce sur quoi vous réfléchissez ensemble pour le future of work, comme on dit, mais c'est intéressant parce que effectivement, ça va impacter de plus en plus d'entreprises, ces nouvelles relations au travail. Mais justement, vous m'amenez, on va terminer là-dessus. Quelle est la prochaine étape chez Havas ? On l'a bien vu, Céline, vous êtes bien en avance sur la digitalisation. Il y a encore quelques petites choses, mais enfin, ça y est, la machine est lancée, l'organisation se met en place. C'est quoi la prochaine étape ? Aujourd'hui, on récolte des données et au-delà de les stocker et de les utiliser de façon tactique, le prédictif et l'intelligence artificielle devraient être, j'espère, une prochaine étape qui nous permettra d'anticiper encore plus les besoins de nos collaborateurs, sachant que tel profil, à telle échéance, est supposé avoir envie de bouger, donc de pouvoir lui proposer des solutions ou des missions nouvelles. Et je trouve que c'est pour moi l'objectif de la digitalisation. On garde une grande dimension humaine, parce que, et notamment dans les ressources humaines, il n'est pas question de tout digitaliser et que de devenir un échange transactionnel. On digitalise les tâches qui n'apportent pas de valeur ajoutée dans la relation, mais on va garder la partie humaine et très importante. En revanche, l'intelligence artificielle, on est capable de l'adresser dans beaucoup d'autres sujets. Nous, on est une société de services, on n'a que nos talents, donc il faut pouvoir faire au mieux et de pouvoir donner le meilleur du traitement de la data, et pourquoi pas le prédictif, l'intelligence artificielle. Oui. Pour quel sujet, par exemple ? Par exemple, les mobilités. Aujourd'hui, vous attendez qu'un collaborateur se manifeste, vous pouvez lui proposer de façon proactive une carrière, qu'elle soit à l'international, au sein d'une autre agence, chez nous, ou sur un poste annexe, en tout cas dans la même entité, grâce aux données comportementales qu'on aurait pu avoir depuis 4-5 ans sur les mouvements de nos collaborateurs. Vous suivez un turnover, vous voyez que les populations qui ont telle ancienneté ou sur tel profil sont plus ou moins sensibles aux évolutions et ont plus ou moins d'attentes. C'est un exemple. Et ce qui est intéressant, on voit bien ce que vous nous dites là, digitaliser c'est une chose, mais c'est tout le temps en évolution, et même la solution que vous utilisez, ce que vous me racontiez, évolue tous les 6 mois grâce notamment à la communauté des clients. Absolument. Qui permet d'enrichir cette solution. On ne peut pas se dire on est digitalisé, bon très bien, on est organisé maintenant. On a choisi un mode SaaS qui nous permet, comme vous avez vos mises à jour sur votre téléphone, on bénéficie des mises à jour tous les 6 mois qui sont le fruit des modifications suggérées par la communauté des utilisateurs, donc elles sont quand même pertinentes. Et elles nous permettent d'être toujours en mouvement sur une matière qu'il est également. Jérémy Breton, d'un tout petit mot pour conclure justement, quelle est l'étape d'après ? Sur quoi vous pouvez proposer encore davantage ? Vous avez parlé tout à l'heure du flex office, lié forcément à l'actualité des uns et des autres. Sur quoi vous pouvez aller encore plus loin chez ServiceNow ? Vous le constatez, l'agilité organisationnelle, ça joue c'est un élément crucial pour accélérer cette transformation. Il y a 1 an, on a lancé une application pour toute la partie sécurité, sanitaire et retour au travail. Il y a 1 an, on a lancé donc la Workplace Service Delivery pour répondre à un enjeu de flex office. Aujourd'hui, c'est plus de 300 clients en moins d'1 an qui utilisent nos services. On est déjà demain. Demain, c'est apporter une prestation de service comme on peut l'apporter aux ressources humaines, mais au niveau juridique, au niveau achat, pour justement désengorger toutes ces tâches répétitives qui ne sont pas que RH, qui ne sont pas que IT, mais également juridique et achat, pour faciliter vraiment la vie du collaborateur dans une entreprise où il est simple et accessible d'avoir l'information en temps réel, comme dans la vie personnelle. Est-ce que vos solutions intègrent les indépendants ?
Notre solution intègre les indépendants, ça va. tout à fait. Ouf. Parfait. Merci à tous les trois. Céline Merle-Béral, DRH Havas Creative, Havas Media Network, Jérémy Breton, responsable commercial de l'offre expérience collaborateur en France chez ServiceNow, et Fabien Bayata, directeur stratégie et développement chez freelance.com. Merci beaucoup. Un dernier point, une conclusion dans un instant sur cette question de digitalisation et organisation. On retrouve Antoine Roy, directeur HR Transformation chez Deloitte. À tout de suite.